pratiquement au complet puisque l'entraîneur Juan Ramón Rocha, qui est un gréco-argentin, va compter pratiquement sur toutes ses vedettes à l'exception d'Apostolakis qui est suspendu et de Christodoulou qui lui est blessé. Il comptera essentiellement sur ces 3 étrangers, Juan José Borelli, Barchiza dont vous avez parlé Roger, et surtout le géant polonais dans les buts, Josef Bandzik. Du côté de Nantes, eh bien, à l'exception de David Garcion qui était titulaire au départ contre le FC Porto, Jean-Claude Thiaudot a aligné la même équipe. Évidemment, il y a une bonne nouvelle, c'est le retour de Nicolas Wedek parmi le 11 titulaire. Voilà donc pour la composition des équipes. Vous avez pu vous rendre compte de la chaleur de l'ambiance ce soir à Athènes, dans ce superbe stade olympique qui avait été construit pour recevoir les Jeux olympiques de 1996. Mais le comité olympique a préféré la ville américaine d'Atlanta. Et ça n'est que partie remise à n'en pas douter, car les installations ici sont vraiment magnifiques. L'arbitre de cette rencontre qui vient de donner le coup d'envoi est monsieur Zouk, qui est un citoyen de la Biélorussie. Il a 43 ans, il est avocat. Il sera assisté de messieurs Oleg Chikoun et Yuri Tupanov. Avec une précision, il est tombé quelques gouttes de pluie pendant l'échauffement, juste après l'échauffement. Il pleut encore un petit peu et c'est presque un fait historique ici, puisque ce matin il pleuvait un petit peu. Il paraît qu'il y a plus de 3 mois qu'il n'était pas tombé une seule goutte de pluie sur la capitale grecque, qui est aujourd'hui asphyxiée, puisqu'il y avait en plus la grève des taxis. Alors à signaler aussi une petite chose tout à fait inhabituelle dans l'équipe du Panathinaïkos. Les 2 arrières latéraux portent le même prénom et le même nom de famille. Ils ne sont ni l'un ni l'autre de la même famille. Georgios Sava Georgiadis porte le numéro 6, il est arrière latéral droit. Et Georgios Alambourous Georgiadis porte le numéro 4, lui, et il est arrière gauche. Donc on se contentera de Georgiadis, puisque c'est leur nom. Avec un ballon dans les pieds de Endoram, le capitaine du FC Nantes pour Claude Makelele sur le côté. Endoram qui, avec le retour de Nicolas Wedek, retrouve une poste de milieu de terrain de meneur de jeu qui lui scie à merveille. Mais devant, il n'est pas mal non plus, puisque vous le savez, il est actuellement le meilleur buteur du championnat avec le Parisien César Delivaldes. Avec Georgiadis, donc le numéro 4 là-bas pour faire la remise en jeu. Maragos qui a donné derrière Georgiadis. On fait circuler le ballon vers Ouzounidis. Borelli avec le numéro 2 qui a donné devant. C'est bien fait. On essaye de prendre de vitesse du côté de l'équipe. Et un excellent contrôle orienté de Barchiza qui a créé le surnombre dans l'attaque grecque. Makelele là-bas. Oui, avec une faute sur Claude Makelele qui était incertain, tout comme Éric Decroix. Les 2 joueurs ont pu finalement, et c'est heureux, tenir leur place. Pour ce match donc très important pour Nantes, parce que le groupe avec l'entrée de Halborg est encore devenu peut-être plus homogène qu'il ne l'était, et tous les points vont compter. Contre-attaque menée par Maragos. Georgiadis, contrée, récupération Makelele. Endoram. Wedek, Endoram, bien fait. Kozeki qui a voulu remettre devant et ballon écarté par Panathinaïkos. Récupération. Et une bonne mise en route pour les Nantais qui profitent de quelques occasions pour venir dans la surface comme ici. Oui, avec Kozeki sur ce ballon de Jafen Doram qui est centre et reprise de Jafen Doram, mais au-dessus du but de Joseph Vandzik. 1m95, 97 kg et une reprise difficile pour Doram, car le ballon était un petit peu derrière. Borelli qui a été accroché par Endoram. Les 2 hommes se serrent la main sans problème. Georgiadis a
jouer le coup franc avec Borelli, remonte le ballon. Marcos, Georgiadis. Bonne récupération de la part de Jaffendoram. Coé. Ballon en profondeur pour Claude Makelele. À la lutte là-bas avec Ouzounidis. Oui, bon centre, mais directement dans les bras de Van Dijk. On joue sa chance du côté nantais et c'est fort bien ainsi. Ouzounidis. Vraiment une ambiance énorme ici au stade olympique. Ça c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur. Varzicek est venu chercher ce ballon mais n'a pas pu le prendre. Wedek, c'est bien fait avec Guyot. Wedek encore à nouveau, un ballon qui était destiné à Jaffendoram. Arambourous Georgiadis, le numéro 6 qui peut dégager. Récupération Pignol, Carotti. Ouf. Pas trop garder le ballon dans les pieds parce que ça arrive très très vite. Oui, petite surprise quand même, Thierry. Pour l'instant, ce sont plutôt les Nantais qui maîtrisent le jeu. Il ne faut pas trop s'enflammer et pas perdre des ballons. Mais enfin, c'est je le perds, tu me le rends. Pignol a récupéré ce ballon à nouveau sur le côté pour Kozeki. Allez, de la présence devant le but de Van Dijk. Et dégagement aérien de Marcos. Elle est jaune. Pignol, Kozeki, Pignol. Elle sera verte. Ah non, il la donne à Nantes finalement. Il estime qu'elle n'a pas effleuré Pignol. Kozeki, Georgiadis pour son gardien de but, Van Dijk. Et ça repart du côté de Ouzounidis. Borelli. Qui s'est heurté à Jaffendoram. Là, la touche sera pour Panathinaïkos. Le temps de dédier ce match à 3 personnes, des fanats du foot qui nous ont quittés. Cédric Vagao du Ménil-Saint-Denis, Aymen Gelali de l'association sportive Musan et de l'entraîneur de l'équipe d'adolescents de Crépy-en-Valois, pour lesquels nous avons une pensée. Ballon toujours pour les Grecs. Sur le côté là-bas, destination de Alexoudis. Georgiadis et la touche sera nantaise. Oui, parce que l'organisation des Nantais, avec plusieurs rideaux défensifs, trouble pour l'instant la vivacité des Grecs qui ne se sont approchés qu'une seule fois du but de David Marot. Jaffendoram perdu ce ballon, bien récupéré par Decroix qui a pu donner à Carotti. Kozeki dans l'axe, frappe lointaine. Il ne trompera pas son compatriote de cette distance. Beaucoup trop loin et beaucoup trop faible la frappe de Kozeki. Donis pour Georgiadis, à nouveau Donis. On cherche bien sûr Varchiza. En fait, Jean-Michel, c'est le premier match de Panathinaïkos dans ce groupe, puisqu'ils avaient joué et perdu à Kiev 1-0. Kiev a été exclu, donc ils doivent rencontrer Aalborg à Aalborg, comme l'a dit Roger. Ce match aura lieu prochainement. Et ils débutent ce match en étant vierge de points et de buts dans ce groupe A de la Ligue des Champions. Vous entendez, je suppose, en tout cas, l'ambiance extraordinaire qui règne ici. Georgiadis qui a donné. À Borelli, couverture de balle et faute de Christophe Pignol. Et coup franc pour Borelli, juste à côté de la ligne de touche. C'était une faute sur Juan José Borelli. Trapu. Attention au jeu aérien des grands joueurs grecs. Georgiadis dans l'axe. Il y a un grec, Borelli, qui s'est retrouvé au sol en l'occurrence, mais M. Zouk a estimé qu'il n'y avait rien. Attention au contre là, mené par Roman Kozeki. Un superbe tacle d'Ouzounidis. Ouzounidis qui remonte le ballon, préfère aller derrière avec son partenaire Maragos.
À nouveau Maragos qui récupère le ballon. Georgiadis. Borelli, Georgiadis. Et une faute sur le numéro 8 de cette équipe grecque, c'est-à-dire Alexandros Alexoudis, et un coup franc en faveur du Panathinaikos. Toujours frappé par Borelli qui joue rapidement. Très vite, pas la place où c'était, mais il faut être attentif. Oui, Il faut être ce sera très attentif. le premier corner. Car Borelli l'a joué très rapidement. Certes, ce n'était pas tout à fait à l'endroit où la faute avait été commise, mais les Nantais étaient quelque peu déconcentrés. Et Aramboulos Georgiadis va tirer ce corner rentrant. Premier corner pour le Panathinaikos Athènes. Ballon très haut. Il est sorti, Maro, il a écarté ce ballon, mais la balle revient vite. Il faut la dégager. Ce sera Christophe Pignol qui effectuera ce geste. Coët un petit peu accroché, oui. Coup de sifflet de Monsieur Zouk. Et coup franc en faveur du FC Nantes qui va pouvoir se dégager. Pression assez forte du Panathinaikos alors que l'on joue la 10e minute de cette première mi-temps. Et deux équipes qui ont sensiblement le même jeu. On sent que les Grecs aiment également le jeu court. Ils préparent bien leur attaque avec notamment le numéro 2, l'Argentin Juan José Borelli. Carotti qui est passé sur le côté gauche. Carotti toujours. Pas beaucoup d'aide, Cerné. Ouais, Kozeki qui va centrer devant le but. Makelele qui remet, c'était à destination de Wedek, ça va sortir en faveur du FC Nantes, c'était bien joué. Une bonne remise en retrait de Makelele, mais intercepté. Coé, il est passé. Et il a perdu le ballon. Pour les Verts du Panathinaikos. Thierry, les Nantais ont intérêt à se méfier des remises en jeu sur les balles arrêtées, car les Grecs les rejouent très très rapidement. Que ce soit les touches, que ce soit les coups francs, ils jouent très vite pour essayer de surprendre la défense nantaise. Maragos là-bas sur le côté avec Borelli. Maragos. Alexoudis dans l'axe. Il faut sauver, il faut... Oh là 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 là, c'est corner. Ouais, elle a été touchée au dernier moment. Ouais, faute un petit peu de jeunesse, semble-t-il, d'Éric Descroix sur cette charge d'Alexandros Alexoudis. Il était un petit peu poussé. Il avait intérêt à la mettre en touche. Il a voulu la laisser courir. Attention à ce corner. Encore rentrant. Il me semble que c'est la tête de Doram qui est allé. Ouais, Jafen Doram qui est allé chercher ce ballon. Tout seul, Arambouros Georgiadis. Marcos. Les Nantais qui commencent à reculer un petit peu. Ils sont tous dans leur moitié de terrain. Ah, la pression est très très forte. Georgiadis, Borelli bouge beaucoup. Et ils essaient de les attirer. Regardez comme ils jouent derrière pour essayer d'attirer les Nantais. On va repartir avec le numéro 11, Georgios Donis. Donis toujours. Bon ballon en profondeur. Oui, il l'a manqué heureusement. Ouais. Borelli toujours brillant Borelli, technicien. Marcos. On remet au centre. Varzicha. Il a essayé de... Oh, accroché. Et il n'a pas laissé l'avantage, Monsieur Zouk. Oui, Monsieur Zouk, citoyen de la Biélorussie. Il a arbitré d'ailleurs Panathinaikos déjà une fois en Coupe d'Europe. C'était contre Leverkusen et Panathinaikos avait gagné en Allemagne de buts à 1. Ouais. Oui, il a été bousculé par c'est l'arbitre Jafen Doram, mais il a réussi à donner le ballon à Makelele. L'arbitre, c'est une image à mettre dans votre bêtisier, Thierry. Oui. Frédéric Jaillant est à l'affût de ce genre d'image. Nul doute qu'il en fera bon usage. Coé, De Croix, Carotti. Frappe de Carotti, pas mal, elle était à côté, mais... Bonne frappe et Van Zik demande à ses défenseurs de monter un petit peu. D'un côté comme de l'autre, on a du mal sur le plan défensif à récupérer le ballon. Cela veut dire que les attaquants et les milieux de terrain sont d'excellents techniciens et que les défenseurs ont du mal à les déposséder du ballon.
tout cas, c'est une bonne idée de frapper au ras du sol pour essayer de battre Van Zyk, car en l'air, ça ne va pas être simple. Avec Marcos qui attaque et qui a été mis au sol, mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien eu d'irrégulier. La touche sera pour Claude Makelele et pour le FC Nantes. Et il semble qu'il y ait une innovation du côté du banc de touche nantais. En fait, ce n'est pas un banc, c'est une rangée de chaises. Il me semble que Jean-Claude Thiaudot est en costume. Alors qu'on a l'habitude de le voir en survêtement. Carotti peut bousculer, peut donner en retrait à Marot. Qui a intérêt, mais ce genre de ballon en retrait pour le gardien, ce sont quand même des cadeaux empoisonnés, car faire des relances de 60-70 mètres sans contrôle, c'est pas facile. Georgiadis, Varzica, Coé a récupéré ce ballon avec Guyot. Maragos qui a accroché le Nantais qui garde le ballon. Jafendoram. Ah oui, lui il s'en sort. Oui, il fait jouer la technique. Kozeki, rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Jafendoram, Kozeki est resté au sol. La touche sera pour les Verts. Je crois qu'il a pris une bonne semelle, Kozeki, sur sa tentative de remise de 1-2. C'est relevé. Georgiadis est arrivé un petit peu en retard. Georgiadis qui préfère jouer avec son gardien Joseph Van Zyk. De très nombreuses fois international polonais. Ouf. Oh là, il y a eu faute Ascenseur. de Guyot. Ascenseur dirait Roumat. Borelli toujours. Ah oui, c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe des Verts. Varzica. Quel bon ballon, Antonis. Ouais. Non, Et nouveau corner. c'était le pas Adonis, troisième. c'était Alex Soudis. Et ils ont été dangereux sur les corners. Dangereux parce que c'était des coups de pied qui étaient bien frappés entre le point de pénalty et la ligne de but. De ce côté-là, c'est Maragos qui va le tirer. C'était Georgiadis de l'autre côté. Toujours au même endroit. Regardez, point de pénalty exactement. Et but. Dangereux car But de Georgiadis. Toujours dangereux car très bien tiré les corners. Celui-là est tombé exactement au point de pénalty et il a été dévié de la tête. Dans un premier temps, on plonge au premier poteau, déviation au second poteau, il a le temps tranquillement de contrôler et de mettre ce ballon dans la lucarne de David Marot. Dans la lucarne opposée en plus. Ouais. Absolument rien à faire. But d'Araloubous Georgiadis, le numéro 4. Et 1-0 pour le Panathinaïkos sur ce qui était le troisième corner en faveur des Grecs. Coé et hors-jeu signalé de Nicolas Wedek. Et là, il va falloir revenir. Ça va pas être simple et il faudra y mettre tout son cœur de la part des Nantais. ils avaient été surpris plusieurs fois sur les coups de pied arrêtés, sur les balles arrêtées. Et là, sur un corner, grosse erreur de marquage quand même, car il était à 6 mètres du but, absolument tout seul. Il a eu le temps de contrôler, de regarder et de frapper. Georgiadis qui remet derrière. Alexounidis. De Croix peut dégager ce ballon. Doram. Ah, la touche sera pour les jaunes. Pignol avec Éric Decroix. Attention. Attention, c'est là. Pas de laisser aller. Les 5-10 minutes qui vont suivre avec des Grecs euphoriques. Et le public qui pousse, il va falloir tenir. Quand ils ouvrent la marque, c'est sûr qu'il y a danger. Borelli directement sur Marot. Ça repart de l'autre côté, du côté de Serge Le Disait.
De Croix, oh là là, attention Varzicha, le buteur qui a chippé ce ballon dans les pieds de Croix, mais au milieu, Coé bien revenu. Pas de décontraction, trop de décontraction peut nuire. Alors, je ne pense pas que ce soit de la décontraction, Thierry, parce que là ils sont sous la pression du public et de l'équipe. Maragos aux prises avec Makelele, ce sera un coup franc en faveur de l'équipe du Panathinaikos. Coup franc qui est une sorte de corner ouvert. Encore plus dangereux. On sait ce qu'il est advenu tout à l'heure. Il n'y a que Roman Kozeki qui est resté devant. Georgiadis encore, l'autre. Oui! Oh là 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 là, la a... frappe de la tête de Kalitsakis qui passe juste à côté. La tête du capitaine est passée juste à côté, il a plongé au premier poteau. Et attention de resserrer les boulons très rapidement. Oui, parce que si elle est dedans... Car elle est piquée, elle est smatchée à hauteur de la ligne de but. Très forte pression du Panathinaikos. Marcos, Georgiadis, l'auteur du but. Et pas de faute, estime monsieur l'arbitre Coé. Derrière lui, De Croix. Chercher Nderam, mais le ballon n'est pas arrivé. La tête de Guyot. Pignol. Et il n'est pas passé. Manque évidemment un petit peu de jeu. Nicolas Wedek, c'est normal, il était absent depuis près de 4 mois. Il y a beaucoup de solidarité quand même dans cette équipe grecque. Et des Nantais qui ont du mal à s'approcher car tout le monde défend. Carotti, la tête d'Underam. Ça va aller jusqu'à Van Zik. 21 minutes de jeu, 1-0 pour le Panathinaikos. Un but marqué à la 17e minute par Arambouros Georgiadis. Guyot. Marcos qui récupère, non, qui a failli récupérer ce ballon. Marcos qui a donné devant. Pignol avec Claude Makelele. Oh, ça arrivait vite. Hein. Ouais, les tacles, la pression, les attaques de balles sont très très rapides. Et quand on attaque le ballon, quand on avance dans le ballon, on est souvent maître de celui-ci. Pignol, Makelele. La touche au vert, estime monsieur Zouk. Georgiadis. Récupération le disait. Carotti. De Croix devant. Destination de Kozeki. Et long dégagement hors du terrain de Ouzounidis. Ah, on s'en doutait un petit peu en voyant le stade se remplir, en voyant comment ont été accueillis les Nantais à l'échauffement puis les Grecs. Mais ça ne va vraiment pas être de la tarte pour les champions de France. Et d'autant qu'ils tombent sur des joueurs de football de grande qualité et l'ambiance en plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont pas maladroits du tout, ces Grecs. Cela dit, ça ne sera facile pour personne sur cette pelouse. Avec le contre mené par Marcos, bien arrêté par De Croix. Long dégagement de Pignol. Se bat beaucoup, Kozeki seul à la pointe de l'attaque, mais il a du mal. Hein. Bien joué De Croix. Récupération de Doram. Carotti, Wedek. Wedek qui regarde un petit peu autour de lui. Kozeki. Pignol sur le côté. Makelele, il est seul, il remet derrière. Oui. Ah, oui. Frappe de Coé, mais largement au-dessus. Et cela fait 2 fois que Makelele remet ses ballons en retrait. C'est vrai que c'était difficile pour Benoît Coé. Mais il va falloir prendre des risques sur le plan offensif pour s'approcher de Van Zik, qui pour l'instant, vous le voyez,
un débat immaculé, car il n'a pas eu beaucoup de travail. Avec un ballon sur lequel est revenu le Dizet. Loin devant, Makelele à destination de Endoram. La balle sort en touche. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. Quel joueur a été meilleur buteur de première division sous le maillot nantais la saison dernière? Est-ce Patrice Loco? Est-ce Christian Carambeu? Ou est-ce Reynald Pedros? Pour répondre à cette question et gagner 10 000 francs et les cartes téléphoniques qui seront dédicacées, bien sûr, vous jouez 36 15 code TF1 ou 36 68 75 76. Si vous savez qui de Loco, Carambeu ou Pedros a été meilleur buteur l'année dernière. Avec Georgiadis qui se fait contrer par Makelele. La touche pour Panathinaikos. Un coup d'œil au chrono. On joue depuis 25 minutes. Reste 20 minutes en première mi-temps et toujours 1-0 pour le champion de Grèce, Panathinaikos, qui a du reste réussi le doublé l'année dernière. Coupe championnat. C'est le club qui domine le football grec indiscutablement. Borelli. Paragos. Il est passé. Alexoudis. Oh là là, aïe, 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 aïe. Juste à la limite. Il a estimé à l'extérieur, mais c'était d'ailleurs, on voit à la limite. Mais il manquait pas grand chose. Hein. Non, sur ce crochet extérieur, l'arbitre a estimé que c'était à l'extérieur. Attention, il y a danger. Il y a grand danger pour Marot, qui doit être vigilant. Ça bouge beaucoup. Mini-mur nantais, frappe au-dessus. David Marot. Battu de la tête Nicolas Wedek, récupération Pignol dans l'axe. Ça va sortir pour les Nantais. Alors qu'il y a un joueur grec qui s'échauffe depuis un moment. Depuis pratiquement le début de la rencontre. Hein. Voilà. Pignol. Carotti n'a pas pu reprendre ce ballon. La tête de Laurent Guyot. Touche, coup franc plus exactement en faveur du Panathinaikos et contre Benoît Coé. Alors qu'un joueur grec est resté au sol, il me semble effectivement que c'est le numéro 8, Alexandros Alexoudis, qui va aller se faire soigner. Alors que l'on revoit l'action, et c'est limite. L'arbitre a décidé que c'était à l'extérieur de la surface de réparation. C'est ce joueur, Alexandros Alexoudis, qui avait été fauché à l'entrée de la surface. Et là, il a pris un coup au genou dans un choc avec Benoît Coé. Voilà, il est rétabli, il peut revenir. Ces minutes évidemment seront décomptées par Monsieur Zouk à la fin de cette première mi-temps. L'un des deux soigneurs de l'équipe grecque, Monsieur Volponis, ayant remis d'aplomb son joueur. Bon arrêt de Marot sur ce tir. Et relance du côté de Le Dizet. Il y avait eu apparemment un petit coup franc. Coé, qui n'a pas pu jouer ce ballon comme il le voulait, de Croix, obligé de mettre en touche. Ah, s'ils maintiennent cette pression, les ça va être Grecs vont être difficiles à manœuvrer.
Ça va être Regardez très dur. comme ils arrivent à décaler. Ouais. Maragos là-bas sur le côté qui va pouvoir centrer. Et nouveau corner. Le 4e en faveur de l'équipe grecque. Nantes pour l'instant n'en a obtenu aucun. Et Van Dijk dans sa surface de réparation fait quelques mouvements pour se réchauffer. Ça va être un corner rentrant. Georgiadis, le buteur. Au premier poteau cette fois-ci. Ouais. On écarte le ballon du côté de Nantes par Coé. Il n'y arrive pas trop. En 2 fois, il y parvient. Main, a dit monsieur Zouk. Et ballon à nouveau pour les Grecs. Attention dans les 16 mètres. Oh là là, quelle erreur! Ah oui, quelle rentré. erreur. Et but! But de Varsicha sur une énorme erreur nantaise. Énorme erreur comme tout à l'heure. Il a voulu laisser filer ce ballon en sortie de but. Mais je crois que Varchissa l'a récupéré. On va le voir. Le numéro... Ah non, mais c'est encore Alexandros Alexoudis. Ouais, il centre Alexoudis et Varsicha marque le 2e but. Ouais, alors que ce ballon, les Nantais avaient tout loisir de le mettre en sortie de... En corner ou en touche. Ouais. Ils étaient dessus en tout cas. Ouais. Et là, 2-0. Faute d'Éric Decroix, me semble-t-il. En tout cas, voilà 2 buts en première mi-temps qui donnent un très net avantage à l'équipe du Panathinaïkos et qui mettent Nantes en position super difficile. Alexoudis encore, Decroix, Ndoram sur le côté là-bas, Kozeki, ballon écarté. On tente des choses difficiles du côté de Panathinaïkos avec la réussite, on les fait du bon côté. Alexoudis encore. Georgiadis, juste à côté. Ils sont euphoriques. Ça va, Georgiadis qui avait profité du contre pour venir mettre ce tir pied gauche. Superbe avec au départ une balle à retrait d'Alexoudis et ça passe pas loin. Tir légèrement plongeant. Il faut arrêter l'hémorragie rapidement. Oui, il faut arrêter l'hémorragie, mais pour l'instant ça n'en prend pas le chemin car les Nantais sont bousculés. Makelele qui n'arrive pas à passer va pouvoir reprendre ce ballon peut-être, c'est fait et perdu une 2e fois. Il y avait 3 verres autour de lui. Borelli et Wedek qui va prendre un carton. Carton pour Nicolas Wedek. Alors que Benoît Coé en avait déjà un du côté nantais. C'est ici à Athènes que Michel Platini a perdu avec la Juve une finale de Coupe des clubs champions contre Hambourg. Doit s'en souvenir certainement devant son écran, Michel Platini, qui sera en Corse dimanche prochain, puisqu'il sera pour la fondation Michel Platini à Bocconiane. Pour l'association Platini. L'association Platini, oui, il sera à Bocconiane. Pour disputer un match de bienfaisance dans la patrie du phénoménal Charlie Tétard. Oui. Et il rendra visite à son fan club. Oui, c'est le seul fan club, je crois, qu'il y ait. Voilà, Michel Platini. Michel Platini. Fondé à Bocconiano, à côté d'Ajaccio. Ouais. Je crois que c'est à 10 km d'Ajaccio. Avec un contre là de Coé. Et le retour de Juan José Borelli, le petit Argentin. Où ça va mal en tout cas. Hein. Ça va mal, il y a le feu, 33 minutes. Il y a eu un arrêt de jeu, ça fait même un peu moins, 2-0. Il n'y a pas eu d'occasion de but à part ce tir de... Oh là là, encore une faute de Decroix. Attention. Borelli, qui là aurait pu se faire très mal. Si les Nantais font des fautes comme ça, Thierry, c'est sans doute qu'ils sont un petit peu en retard sur toutes les actions. Et si on envisage la qualification, Jean-Michel, dans ce groupe, où, répétons-le, Porto fait figure de favori, on peut penser que ça se jouera entre Panathinaïkos, Nantes et Aalborg. Et là, les 2 buts concédés
goal average particulier. Borelli toujours avec Borelli au sol, mais là pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Wedek. Oh, ils perdent le ballon très vite, ouais, trop vite. Les Nantais. Il faut surtout pas qu'ils s'énervent, qu'ils Georgiadis. gardent la tête froide, la tête sur les épaules. Touche pour Nantes. 2-0, c'est grave, la situation est grave mais pas désespérée, et en plus il y a tout le reste, il faut y penser, donc restez froids messieurs les Nantais. Et puis il y a aussi la fin des suspensions de Ferry et de Pedros, voilà, qui pourrait évidemment changer beaucoup la physionomie de cette équipe du FC Nantes, qui commet quand même beaucoup de fautes là. Ils sont obligés Thierry, hein, car ils sont dépassés. Varzicha en profondeur, les contres sont favorables, dégagement de Croix. Wedek. Wedek. Kozeki. La touche pour Nantes. Georgiadis qui a écarté ce ballon. Ça va Georgiadis. Mais il y avait quelque chose sans doute hors jeu du côté, voilà, du côté des Nantais. Alex Soudis, l'autre plaque tournante de l'équipe. Bien joué en retrait de la part de Donis. Borelli. Carotti qui a voulu prendre ce ballon, à qui la touche, elle sera au jaune. Pignol pour faire la remise en jeu. Carotti, Pignol, il a été pris par Donis, ballon à nouveau pour Maragos et pour les Grecs, Borelli. Ils ne peuvent vraiment pas développer leur jeu là, les Nantais, ils sont étouffés dès qu'ils touchent le ballon. Georgiadis qui cherche Varzicha. Ils ont un ou deux maillots verts sur le porteur du ballon. Et Rocha, l'entraîneur, demande encore à hausser le ton, à hausser le rythme. Cela dit, les Nantais, c'est vrai, sont dominés, pris de vitesse, mais le Panathinaïkos Athènes fait une superbe première mi-temps. Il faut bien le reconnaître. Et une faute de Jafen Doram. Qu'il a estimé ne pas avoir fait de faute. Maragos. Faute de Jafen Doram. Nouvelle faute. Attention, pas s'énerver. La tête froide. C'est facile à dire, cela a dit. Bah oui, mais Thierry, le problème c'est qu'il y a ce match, mais il y a tous les autres derrière. Et si on prend des cartons, c'est sûr que ça peut jouer un rôle. 2 cartons, ça signifie un match de suspension. Et après, au moindre carton, un nouveau match. Alors évidemment, ça va très très vite. La poitrine, Marcos, ou des pieds levés. L'arbitre n'a rien dit. Jafen Doram. Wedek. Attention, dans le dos, ça va arriver à Makelele peut-être, non? Ah non, elle sera verte effectivement. Et toujours autant de difficultés pour Nicolas Wedek et ses coéquipiers à s'approcher du but de Van Dijk. 38 minutes de jeu. Panathinaïkos Athènes 2, FC Nantes 0. 17e et 30e minute, 2 buts qui concrétisent une large domination grecque en cette première période. Jafen Doram, Wedek. Allez, il faut aller devant le but de Van Dijk si on peut. Le disait. Makelele. Makelele n'a pas pu. Ouais. Avec une obstruction. Et un carton. Et un carton. Non, pas de carton. Ah non, pas de carton. Non, mais j'ai bien compris qu'il avait mis la main à la poche. C'était Benoît Coé qui lui en avait déjà un. Ouais. Ouais. Maragos pour jouer avec Donis. Maragos.
De Croix, Kozeki. Oh, il a du mal là. Non, non, il a cherché l'obstruction, mais il ne l'a pas obtenu. Georgiadis. Et les Nantais qui se retournent de plus en plus vers l'arbitre. Borelli. Avec Alex Soudis. Bonne intervention de Guyot. Carotti. C'est un peu court, jeune homme. Récupération. Tsanakis. Oui, Pignol doucement. Oh. Jaffendoram. Coé. Le disait. Makelele. Ah, ils ont eu un quart d'heure terrible à subir, les Nantais, une vingtaine de minutes même. Je ne sais pas s'ils en voient la fin maintenant, mais ça a été dur. Donis. Ouzounidis. Borelli. Donis. Georgiadis. Loin devant. Pour l'autre, Georgiadis, s'il arrive à temps. Oh, il va à 200 à l'heure. Hein. Et ballon mis en touche par le Disé. Cette fois-ci, ils n'ont pas commis l'erreur de le laisser filer en touche. Ils l'ont mis eux-mêmes en touche. Makelele. Bien fait, mais tout de suite, ballon perdu. Maragos. Coé. Doram s'est mis dans le sens de la marche. Ah, il n'est pas passé pour Wedek ce ballon. Bonne intervention de Georgiadis. Borelli. L'autre Georgiadis et dégagement de Oui. De Croix, pas loin. Immédiatement dans les pieds des Verts. Borelli. Qui pour l'instant maîtrise le match à peu près dans tous les secteurs. Makelele. Jaffendoram. Wedek. Ils baissent les bras, les Nantais. Ils baissent les bras et pourtant c'est le moment de serrer les coudes. Oui, au contraire, oui. Marcos. Oui. Avec une faute de Laurent Guyot à 20 mètres, juste en face du but de Marot. Ça va encore faire chaud. On a vu des mouvements de découragement là dans l'attitude de Jaffet Ndoram. Et il ne faut pas, comme vous dites, baisser les bras. Parce que si les Nantais baissent les bras, ça peut faire cher. Et il ne faut pas, il faut au contraire essayer à tout prix de marquer un but ici. Ça paraît bizarre ce que je dis là, mais il faut essayer. Alors qu'il y a ce coup franc terrible juste devant le but de Marot. Attention à Borelli. Ou à Georgiadis. Georgiadis qui est là, va peut-être décaler. Oh, non, juste derrière, elle a rebondi sur le petit filet. Ouais, c'est lui qui avait frappé pied gauche tout à l'heure, vous en souvenez. À la suite d'une montée, là, il a frappé ce coup franc pied droit. Et très très près du poteau. Hein. L'arrière latéral droit, ça va Georgiadis. Ah, pour les ballons de la tête, c'est plutôt Georgiadis que Makelele. Mais la touche est pour le Disé. Makelele a passé Maragos, faute grecque, l'une des rares fautes grecques. Et coup franc pour le FC Nantes. Essayer d'aller devant le but de Van Zik. Ndoram. Non. S'est fait prendre le ballon par Marcos. Récupération Coé. Jaffendoram. Makelele. Coé. Carotti. Bien joué, mais il y a Georgiadis qui est revenu. Carotti. Et faute de Carotti sur l'auteur du premier but. Nous avions Jean-Michel Ferry et Rénal Pedros comme envoyés spéciaux à Nantes lors de Nantes-Porto. Nous avons Jocelyn Gourvenec. Jocelyn, vous êtes dans les tribunes, vous avez vécu comme nous cette première période. Ça a quand même été un match très difficile pour vos coéquipiers, Jocelyn. Oui, bonsoir. Bonsoir Jocelyn. C'est vrai qu'on ne pouvait pas plus mal débuter.
Ça va vraisemblablement faire 2-0 à la mi-temps. C'est très difficile dans la mesure où les Grecs sont en pleine confiance, ils ont le public avec eux, le public est assez euphorique. Mais c'est dommage parce que sur le premier quart d'heure, curieusement, les Grecs ont joué assez bas. Ce qui a permis aux joueurs d'être bien en place et d'être assez haut. Et il y a eu quelques situations, Bruno Carottine sur une frappe, sur le côté, mais c'est vrai que là, sur les deux occasions qu'ils ont, beaucoup d'adresse de la part des attaquants grecs, ça les met dans le droit chemin. Là, ils sont en pleine confiance, ils tentent des choses et ils sont en place, alors c'est très difficile pour nous. Merci Jocelyn. Et alors que vous entamez la deuxième partie de votre convalescence, on souhaite vous voir très très vite à nouveau sous le maillot nantais parce que évidemment vous leur manquez beaucoup, comme manque Ferry, comme manque Pedros. Pedros qui pourra rentrer lors du prochain match et Ferry pour celui d'après. Oh là là. Ils sont d'une volonté sur le plan défensif. Évidemment, ce sont eux qui ont l'os, si je m'exprimer ainsi, ils ne veulent pas le lâcher. Hein. Et on joue la dernière minute de cette première mi-temps, sans compter les arrêts de jeu que M. Zouk décomptera. Wedek qui frappe ce ballon. Wedek à nouveau. Allez, on est à proximité des 16 mètres. C'est une bonne occasion peut-être. Mais ça ne bouge pas. Et non. Et il y a eu un hors-jeu même. Tellement peu que Roman Kozeki a été signalé en position de hors-jeu. Alors que l'on joue les arrêts de jeu de cette première période. Une très très bonne équipe du Panathinaïkos, répétons-le, ayant exploité deux erreurs défensives assez énormes de Nantes pour marquer 2 buts qui leur permettent de mener 2-0 au tableau d'affichage alors que la mi-temps approche. Et que le ballon est au Nantais. Coé, nouvelle touche là-bas. Monsieur Zouk qui regarde son chronomètre. Ah, ils sont tellement confiants les Grecs qu'ils vont faire le pressing pratiquement dans tous les endroits du terrain. Et coup de sifflet de l'arbitre, Monsieur Zouk, qui siffle donc la mi-temps. 2-0 en faveur de l'équipe du Panathinaïkos. Georgiadis 17e, Varzisha 30e. C'est dur, mais c'est ce qu'il fallait payer sur cette première mi-temps ici à Athènes. À vous Paris pour une page de pub. Ça ne va pas fort pour l'équipe de Nantes qui est menée par le score de 2-0 au stade olympique d'Athènes face à Olympiakos. Et on se prend à rêver d'un sursaut d'orgueil, Giroud et Nantais en deuxième période. Oui, les gens de Panathinaïkos ont imposé leur loi d'entrée, accumulant les corners et les coups francs à proximité des buts. Et fatalement, ça finit par craquer. Mais on a noté quand même sur la fin de la mi-temps un léger ralentissement qui a permis aux Nantais de sortir. Alors est-ce parce qu'ils attendaient la mi-temps ou est-ce parce qu'ils ont fléchi physiquement? C'est le petit espoir qu'on peut avoir. Et si les Grecs fléchissaient un peu, les Nantais pourraient à ce moment-là faire leur jeu. Pour l'instant, ils n'ont pas eu la balle. Guy, on va voir comment les Nantais, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, ont été menés. Voilà un corner, ça se passe à la 17e minute. Et puis, c'est Georgialis qui marque et qui ouvre le score. Georgialis qui, sur ce détournement de Kalizakis, récupère et marque. Et on arrive un petit peu plus d'un quart d'heure plus tard. Et sur ce centre d'Alexoumis en retrait, eh bien c'est Varzisha, celui-là même qui avait marqué 5 buts en championnat la semaine dernière. Le Polonais qui augmente un peu l'addition. 2-0 donc pour Olympiakos face au FC Nantes. Et on me dit que Jean-Claude Ciodo est en train d'arriver et que nous allons pouvoir retrouver Pascal Pro avant le début de la deuxième période, pardon. Voilà, il arrive juste à cet instant. Et bien voilà, Jean-Claude Ciodo vient à l'instant de sortir de son vestiaire. C'est vrai que ça a très mal débuté pour le Football Club de Nantes. Votre analyse de cette première période, Jean-Claude?
c'est pas qu'on ait mal débuté, c'est qu'on ne sommes pas rentrés dans le match. Et à travers le fait que collectivement, on soit aussi immobile, on n'est pas à distance d'intervention et ça nous amène à faire des types d'erreurs comme tout le monde a vu, ça crevait l'écran. Alors quelle est désormais la stratégie de l'équipe? C'est le tout pour le tout? Mais non, ça n'a jamais été le tout pour n'importe quelle équipe. Et encore moins pour nous aujourd'hui. Mais des changements peut-être? Mais non, absolument pas. Je fais confiance à cette équipe et elle n'a pas joué, ou tout au moins pas joué à son niveau. À elle de s'efforcer d'abord de jouer, de retrouver son jeu. Et pour ça, il faut qu'elle ait une mobilité bien supérieure. Bon, si effectivement on est amené à se créer des occasions, bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y en ait un et le doute, il peut s'inverser. Merci Jean-Claude Soudot et on espère de tout cœur une meilleure deuxième mi-temps du Football Club de Nantes Atlantique. Voilà. Merci Pascal. Peut-être va-t-on retrouver Thierry et Jean-Michel. Je ne sais pas si les joueurs sont déjà sur le terrain. Thierry, Jean-Michel? Oui, Roger, les joueurs grecs viennent de rentrer sur le terrain. Donc la deuxième mi-temps ne va pas tarder à commencer. Et il faudrait que les joueurs mettent en pratique ce que vient de dire Jean-Claude Soudot. Je ne sais pas si vous voyez les images que l'on voit nous, mais il s'agit du deuxième but grec. Et c'est une erreur effectivement de Éric Decroix qui pense que ce ballon va sortir, va filer en sortie de but. Alex Soudis est là. Et pour Vargissa qui a marqué 5 buts contre Panionios dimanche dernier, eh bien c'est un jeu d'enfant que de doubler la mise. Il est évident qu'à ce niveau de la compétition, et je crois que tout à l'heure, il y avait, ou peu de temps avant ce but-là, il y avait déjà eu une alerte de la même façon. Et je crois que la leçon n'avait pas été retenue. Il est évident que les Nantais ont été un petit peu dominés au niveau de la motivation, de l'engagement dans l'attaque du ballon. Et Jean-Claude Soudot soulignait qu'il n'était pas à distance de jeu. Et quand on n'est pas à distance de jeu, on ne l'est ni sur le plan offensif, ni sur le plan défensif. Ce qui veut dire que l'adversaire a le temps de se retourner, a le temps de vous attaquer. Évidemment, dans ces cas-là, pour lui subtiliser le ballon, il y a 9 fois sur 10, il faut faire des fautes. Et les Nantais ont fait, c'est vrai, beaucoup de fautes, beaucoup de coups francs au cours de cette première période. Oui, et quand Giroud disait ils n'ont pas vu le ballon, et ça dit bien hélas ce que ça veut dire, la première mi-temps a été malheureusement pour les champions de France et pour le football français à sens unique. Espérons qu'ils vont nous faire mentir en deuxième période et qu'ils vont réussir à porter le danger devant le but de Van Dijk là qui va dégager. En toute tranquillité. La tête de Guyot, Makelele, Wedek, pris de vitesse par la défense centrale. Attention, Varzicha. Oh, et but! Varzicha qui se retourne, passe au milieu de la défense nantaise. Non. Et après 50 secondes de jeu, ça fait 3. Oui, ils ne sont pas dans le match. Ils ne sont pas prêts pour le défi physique. Et là, ils ont été battus plusieurs fois dans le jeu de tête d'abord et dans l'attaque du ballon ensuite par Christophe Vargissa. Je crois que la première déviation est encore d'Alexandros Alexoudis. Et Vargissa s'est infiltré au milieu de la défense. Il amène le ballon de la tête et tranquillement du pied droit, il loge ce ballon au fond du filet de David Marot. 3-0. Ça fait beaucoup et ça devient très inquiétant. Wedek qui perd vite ce ballon, qui est sorti. Ils en veulent toujours, les Grecs. Ouais, je crois que les Nantais étaient prêts pour jouer un match de Coupe d'Europe, mais n'étaient pas prêts pour le combat physique. Et ils se font littéralement malmenés, broyés par l'équipe grecque. Et puis les contres sont favorables à cette équipe grecque, sauf là où Carotti a pu prendre ce ballon. Endoram, hors-jeu de Wedek. Et coup franc en faveur de Van Dijk. 3-0 après 46 minutes de jeu. Et 7e but de la semaine pour Vargissa. Et encore Alex Soudis. Oh là là.
Et encore mis au sol le Polonais. Que de soucis il donne à cette défense. Et Ils ne savent pas comment arrêter Christophe Varzicza. oui, en plus, ils ont des grosses difficultés dans le jeu de tête avec Alex Soudis qui dévie beaucoup de ballons. Et vous voyez là-bas, dans le panneau géant du stade olympique, ce 3-0. Koé. Pignol. Avec Kozeki. Pignol est passé. Ballon en profondeur. Sans danger. Et Varzicza va pouvoir dégager. Vanzik, Vanzik, pardon. on va faire jouer Vanzik dans le but. L'autre Polonais, L'autre Polonais. Joseph Vanzik, qui a mis l'excuse, va pouvoir dégager. Ça ressemble à un chaos. Makelele. Récupération Maragos. Borelli. Koé venu défendre. Pignol qui dégage ce ballon. En touche. Oh là là. Et le public déchaîné. Il l'était à 0-0. Vous imaginez à 3-0 ce que ça peut donner. L'an passé, quand Monaco était venu jouer contre l'AEK, ils avaient eu la bonne idée de marquer les premiers, de marquer d'entrée. Ça avait calmé le public. Mais là, aujourd'hui, ça n'est pas vraiment le cas. Et là, ils sont absolument déchaînés, les supporters du Panathinaïkos. Ils passent une superbe soirée. Les rares supporters nantais, ça n'est pas le cas. Et nouvelle touche là-bas pour Panathinaïkos. Et vous voyez à 3-0, ils continuent de pousser, ils continuent d'aller de l'avant, les Grecs. Marcos avec Borelli. Maragos, faute. Beaucoup trop de fautes. Là, c'est Koé. Ils ne sont pas sereins, les Nantais. Notez bien que on les comprend. Le match est dur, le match est difficile. Borelli en profondeur, l'a cherché Varzicza. Intervention de Decroix. Loin devant, cherche Nicolas Wedek. Et intervention, belle intervention de Kalitsakis. Ndoram. Un ballon pour Claude Makelele peut-être qui va pouvoir centrer. Corner. Le ballon ne sort même pas. Si, il est sorti. Oui, oui. Il est sorti, il a Premier corner. longtemps fait de l'équilibre sur la ligne de but. Premier corner nantais. Et première bonne balle dans le dos de la défense de Ndoram pour Makelele, qui a un petit peu tardé à centrer. Et là, Makelele qui est vivement encouragé à tirer son corner. Et tous les Grecs sont en défense, tous sans exception. Varzicza essaye de prendre de vitesse Benoît Koé. Derrière lui, le disait. Sur un corner, 5 secondes après, les Nantais se retrouvent dans leur surface de réparation. Et ils ne savent pas trop que faire. Ça, c'est le signe d'une équipe qui n'a plus les idées claires. Makelele pour faire la remise en jeu. Chercher Ndoram. Borelli. Marcos. Donis. Avec une faute de Carotti sur le numéro 11 grec, coup franc pour Borelli. Oula, première erreur tiré, ouais. de Borelli. Carotti a récupéré ce ballon. Koé. Kalitsakis finalement laisse le ballon derrière lui. Alexounidis a pu dégager. Koé. Makelele. Le disait. Ah, il y a une main là et il y a une touche. Le disait. C'est pas trop où la donner. Finalement derrière. Decroix.
Carotti. Wedek contré. De Croix. Doram, c'est un bon bien joué. contrôle. Pouvoir centrer. Et non, une deuxième chance. Ouais, Ouais, avec une faute là. voilà, un Faute bon de coup franc. Maragos. Bon coup franc à Ouais. l'entrée de la surface de réparation, légèrement sur le côté. Bon coup franc si les Nantais montent, s'ils y croient. Et si Makelele peut le donner, le doser comme il le souhaite. Allez. Match de football, c'est jamais fini. Makelele, Ouais, dans les Ah, bras, facile pour Vanzi. trop facile. qui Trop va- sur le but. qui va attendre que ses coéquipiers remontent pour dégager. Et 9 minutes en deuxième mi-temps. Ah, le supporter grec est chaud et bruyant. Hein. Kozeki ne passera pas. Ouais, la différence, c'est que quand Ozulidis. un jaune perd le ballon, il ne revient pas avec ardeur pour le récupérer. Georgiadis, la tête de Guyot. Doram. Pignol. Ndoram. Wedek. Un bon crochet. Un deuxième, mais il passe pas le troisième. Ah, ils défendent avec tellement de conviction. Ah oui, les- puis il y a une énorme les Grecs, solidarité dans cette équipe. on les sent unis. Varzicha sur le côté. Donis. Non, c'était le petit Borelli là-bas, avec son numéro 2. Un véritable piston. La touche pour Panathinaikos. Borelli qui a fait la remise en jeu. Qui cherche un petit peu son second soufflet. Georgiadis, la tête d'Alex Soudis. Et un bon arrêt de Marot. Il y avait un ascenseur, mais ce joueur-là a dominé l'ensemble de la défense nantaise de la tête. Georgiadis. Les deux Georgiadis sont côte à côte là. Alex Soudis. Maragos va pouvoir centrer. Maragos attaqué par Coé. Maragos. Attention, pas de faute. Pas de faute. Et tir à ras de terre du numéro 10 athénien, mais à côté du but de David Marot. Et ça repart. Pignol. Beaucoup de difficultés pour sortir des Nantais. Jafen Doram. Makelele. Kozeki. Makelele n'est pas passé. Bonne couverture là-bas oui. de Dionis. Et Donis peut relancer lui. Et c'est plus tranchant du côté grec, c'est sûr. Et à gauche. Georgiadis. Même Non. pas. Il a oublié. Ouais. Il a voulu L'autre Georgiadis. ballon en cloche qui n'a pas trompé Marot. Makelele. Doram. Pignol. Wedek. Encore. Il y avait de l'effet. Carotti. Aux prises avec Borelli. Donne derrière. De Croix. Claude Makelele. Il a cherché, mais c'était dans le dos de Wedek. Et ça remonte du côté des joueurs grecs. Mais ils se font contrer. Carotti, Wedek. Ah, bien fait. Ils étaient 3 pour le seul Kozeki. Il avait peu de chance de recevoir le ballon. En plus, physiquement, ils ont l'air d'être au top, hein, les Grecs. Ils ont vraiment
une présence à tous les niveaux. Coé avec Makelele, côté droit, touche pour Nantes. Et ils défendent en commettant un minimum de fautes. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait beaucoup de fautes. Les Nantais ont bénéficié de très peu de coups francs. Alors que l'on joue la 13e minute de la deuxième période. Okay. Et mauvais contrôle de Benoît Coé. Erreur, un petit peu de trac, un petit peu de déconcentration, un petit peu de découragement. Oui, un petit peu la tête dans le sac. Et tout ça, ça fait la touche pour Georgiadis. L'homme qui a mis le feu aux poudres en marquant le premier but. Maragos bénéficie de la touche. Georgiadis. Borelli. Georgiadis. C'est passé. De Croix. Et c'est toujours un joueur de l'équipe du Panathinaikos, en l'occurrence Marcos, qui récupère le ballon contré. Jafen Doram, un ballon de contre peut-être. Eh non, c'est trop fort. Ça va sortir. Oui, c'est un manque, comme le disait Jean-Claude Sodo, manque de mobilité. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Et on met ces ballons dans l'axe qui sont en général voués à l'échec. Et là, c'est pas Vanzi qui s'en est emparé, mais il y a une sortie de but, c'est du pareil au même. On est à la fin du premier quart d'heure de cette deuxième période. Et toujours ce gros score, 3-0. Et les supporters qui se répondent d'une tribune à l'autre. De Croix, Carotti. Pignol, Carotti, Kozeki. Ah, ça va être dur pour Coé. Eh oui, bousculé, il n'a pas pu prendre ce ballon. Le disait, De Croix, Makelele. Doram est un peu court. Bon, le sorti de Vanzik. Et il joue un petit peu le tout pour le tout là, les Nantais. Ouais, ils sont montés un peu. Hein. Ils essaient de maîtriser un petit peu mieux le jeu. Georgiadis. Ça va, Georgiadis a fait la remise en jeu. Le disait. De Croix. Laurent Guyot. Wedek, un nouveau Guyot. Carotti. Coé. De Croix. Ah oui, mais il y a toujours un vert qui là a perdu le ballon. Doram. Nouvelle chance grâce à Le Disait. Coé. Ils sont plus de spontanéité, les joueurs grecs. Oui, même s'ils laissent venir un petit peu actuellement. Maragos qui a voulu changer de côté. Ils multiplient les erreurs, Thierry, parce que inconsciemment, 3-0, ils pensaient jamais arriver à ce score-là, surtout après un tout petit peu plus d'une heure de jeu. Et ça remonte. Et c'est passé grâce à Donich. Long centre, la tête de Varsicha, le contrôle de Varsicha. Ah, c'est un poison celui-là. Hein. Oui, mais s'il se déconcentre et s'il relâche un petit peu, il y a les 70 000 spectateurs qui sont là pour les rappeler à l'ordre. Et il y a eu un coup franc. Oui, pour une faute sur Koseki là-bas.
Change de côté vers Benoît Coé. Le disait. Comme elle vient, oui. Comme elle vient. Ouais, et bien bon vendu. arrêt. Ah voilà le premier tir cadré. Et bonne frappe de Roman Kozeki. Et bon arrêt de Van Zik sur ce tir de son ex-coéquipier de l'équipe nationale de Pologne. Ah, il aura fallu attendre 62 minutes pour voir le premier vrai tir cadré du FC Nantes. À la suite de ce centre de l'Élysée, remise dans l'axe et frappe de demi-volée. Arrêté en 2 temps par Joseph Van Zik. Il peut ne pas la voir partir, mais malheureusement pour les Nantais, il l'a vu partir. Du coup, ils font une petite hola. Doram cherche à détourner sur Makelele qui a glissé au moment d'aller chercher ce ballon. Georgiadis, Borelli. Frappe de Borelli enveloppé mais au-dessus. Oui. Il a hésité Borelli, tant il a voulu la glisser à Varsija. Vous voyez, ils se causent les deux joueurs. Et puis il a vu que les défenseurs nantais s'écartaient un petit peu, hésitaient eux aussi. Alors il a frappé au-dessus. Kozeki, Pignol, Wedek, Doram, récupération, Ouzounidis vers Varsija, à qui la touche, au vert. Varsija n'a pas pu prendre ce ballon de Croix. Carotti, de Croix. Hop, ballon perdu, attention, danger. Il y a égalité numérique. Borelli. Oh, Il a manqué son contrôle. Heureusement, Alexoudis. Sinon, un poison. Il y avait grand danger. Sortie de but et pas de coup franc pour Alexoudis, estime Monsieur Zouk. Ils sont deux à me prendre un sandwich, semble dire Alexoudis, qui pour l'instant a été, je crois, de tous les bons coups sur les buts, peut-être à l'exception du premier. Mais sur le second, c'est lui qui centre en retrait, et sur le troisième, c'est lui qui dévie de la tête. À peu près la moitié de la deuxième mi-temps. Et toujours 3-0. Avec des Nantais qui essayent de sortir la tête de l'eau, mais qui ont bien du mal. De marquer ce but qui serait si important, car vous le savez, en cas d'égalité à la fin de la poule de qualification, c'est le goal average particulier qui compte. Eh oui, c'est justement pour ça que ce 3-0 est très inquiétant. Georgiadis loin devant. Il va y avoir Laurent Guyot sur ce ballon. Et du changement côté nantais. Doram. Carotti. Un centre, mais il n'y a pas de jaune. Récupération Coé. Makelele. Pignol. Makelele. De Croix. Coé. De Croix à nouveau. Kozeki, il n'est pas passé, dommage, c'était bien essayé. Georgiadis. Carotti avec une faute. Et un changement de joueur d'abord du côté grec, c'est le numéro 16 Kapouranis qui va rentrer. Et Alexoudis qui avait donné beaucoup dans ce match. Il a fait un grand match à la pointe de l'attaque. Alexoudis, un joueur à retenir, et les Nantais, eux, vont rentrer à 2
dans les prochaines minutes. Le voilà, le premier ballon touché par Kapouranis. Carotti. Coé. De Croix. Coé. Change de côté vers Guyot. Avec que d'efforts, hein, Thierry, pour franchir la ligne médiane. Ah, ça c'est sûr. Wedek, on est toujours dans le camp nantais, vous le constatez. Carotti, voilà, c'est fait. Makelele écarte sur le côté. Coé, oh là là. Directement et loin en sortie de but. Wedek sort, c'était sa rentrée. On ne peut pas dire qu'il l'ait faite dans les meilleures conditions, le pauvre. Et De Croix sort également. Et rentrée de Perelade, le 12, et de Chanelet, le 14. Sortie de De Croix donc, et sortie de Nicolas Wedek. Un petit peu de sang frais, voir ce que ça va donner. En défense comme en attaque. Long dégagement de Van Zik. Avec un coup franc. Le disait. Carotti. Jaffendoram. Ballon pour Makelele. Endoram. Récupération. Hatsanakis. Maragos s'est passé. Borelli. Georgiadis. Ils ont un petit peu levé le pied, les Grecs, hein, un petit peu inconsciemment. Et ça pourrait éventuellement profiter. Mais il faudrait que les Nantais soient capables de hausser le rythme, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et là, Chanelet, ouais, elle est sortie, il n'est pas le maillot bien dans le match. Hors du short, a perdu le ballon. Maragos. Georgiadis mis au sol par Coé. Ce sera un nouveau coup franc, toujours pour Borelli. Maragos. Borelli. Ouf! De Croix, attention. Maragos. Et Maragos au sol. Et un carton pour Carotti. Ah, ils vont payer le prix fort ce match-là, les Nantais. 3 buts, 2 cartons pour l'instant. Et moralement, c'est vrai une défaite qui fait mal. Ça laisse des traces. On voit Carotti arriver très en retard sur l'adversaire. C'est un petit peu le résumé du match, hein, Thierry. C'est que les Grecs ont été sur le ballon et les Nantais ont été en retard. Dégagement de Jaffendoram. Kozeki, bien repris, bien revenu. Kapouranis. Danis. Marcos. La touche pour les Grecs et pour Georgios Donis. Peut centrer. Centre tendu. Et Guyot met en touche à son tour. Il y avait encore la menace Varsija devant le but de Marot. Georgiadis. Ballon en cloche pour la tête de Varsija. Cette fois-ci sans danger pour Marot. Jocelyn Gourvenec, alors le temps file, le temps passe, il va bientôt rester environ un quart d'heure à jouer et ce score est dur pour vos camarades. Vous m'entendez, Jocelyn Gourvenec? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Non, je vous disais que ce 3-0 à environ un quart d'heure de la fin, c'était dur pour vos camarades.
c'est sûr que démarrer la seconde mi-temps en prenant un but d'entrée, ça nous arrête plus mal. À 2-0, bon, on peut encore espérer revenir au sport. Là, à 3-0, tous les joueurs qui font un match et qui sont menés à 3-0, 4-0, savent que c'est très dur. Dans ces cas-là, on ne sait jamais s'il faut faire les efforts pour essayer de revenir ou bien faire les efforts pour essayer de rester à 3-0. C'est toujours un dilemme et c'est pas facile. Les Grecs sont euphoriques et ils ont le public avec eux qui est également euphorique. Donc, Vous êtes impressionné par cette équipe grecque? Impressionné par l'ambiance qui règne ici un petit peu et par l'osmose qui est entre le public et l'équipe, ce qui permet aux joueurs grecs d'évoluer sur du velours. Mais ils ont fait ce qu'il fallait également pour cela, c'est-à-dire marquer 3 buts. Au niveau du jeu, c'est pas une équipe où il y a de gros noms, mais ils sont assez homogènes et en tout cas très complémentaires. C'est une équipe qui joue assez groupée, qui joue sur une défense qui est bien en place et qui est très solide. Et maintenant, c'est vrai que les événements du match font qu'ils réalisent une bonne performance, mais les données au match retour début décembre contre les Grecs ne sont pas les mêmes. Merci Jocelyn. Attention à ce bon ballon avec peut-être une chance. Bien fait, Van Dijk. Dommage Perelade qui avait réussi un carton pour Jaf Endoram. Endoram. Oui. Perlade qui se présentait seul devant Van Dijk là, et Van Dijk a bien joué le coup. On revoit l'action, Jean-Michel. Il a bien levé la tête et Van Dijk qui était bien sorti pour boucher l'angle de tir. Et là, c'est Ouzounidis qui prend la semelle de Jafet Endoram. Ah, il disait qu'ils évoluaient sur du velours. C'est quand ça va bien qu'ils évoluent sur du velours, hein, Thierry, les joueurs. Ah, c'est Parce sûr. que quand ça va moins bien, je pense que le public est là pour leur mettre la pression. Et ça doit pas être toujours du velours. Hein. Ici, ils ont un juge de paix terrible, c'est le public qui est toujours derrière eux. Un quart d'heure à jouer. Et 3-0 pour cette équipe du Panathinaïkos. Guyot Lobé. Et Franck Renou va entrer en jeu. Et Franck Renou va rentrer en jeu. Nous dit Pascal Pro, ce sera le 3e remplacement. Donc le dernier. Donc le dernier, exact. Pignol. Ndoram. S'est fait prendre le ballon. Regardez comme il défend Varsija. Varsija. Bien joué sur le côté d'Onis. Il n'y a pas grand monde. Il va provoquer Guyot. Il attend un petit peu le retour. Il va passer. Il est... Oh! Oh, il y a eu le feu, c'est pas fini. Attention. Allez, le centre de derrière. Cap pour Anis. Oui, heureusement que là, il avait réussi Donis à faire un exploit, à passer au travers des défenseurs et à centrer tendu au premier poteau. Et du côté du FC Nantes, c'est Claude Makelele qui sort. Claude Makelele qui sort pour laisser sa place donc à Franck Renou comme annoncé. Il reste encore un changement que peut tenter l'entraîneur de l'équipe du Panathinaïkos s'il le souhaite. Guyot. Alors, attention. Ah oui, 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 oui. Ah oui, voilà, ballon perdu. Ça pouvait arriver. Et Endoram qui discute avec monsieur l'arbitre en biélorusse. Chanley. Elle a du mal, Chanley. Difficile de rentrer en cours de partie dans des matchs de ce type. Difficile au début et encore plus difficile pendant. Oui. Perlade, Renou, contre de Ndoram, mais la balle file en touche en faveur du Panathinaïkos. Il y a des soirs comme ça où rien ne réussit. Et c'est un de ces soirs, malheureusement, pour les champions de France. Maragos.
Varzicha, Oh là 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 là. Oh là là. il est accroché. À 3. Et il soulève les applaudissements du public. Le petit avant-centre polonais. Maragos pour Georgios sur le côté. Kalitsakis qui aura eu un match tranquille au centre de sa défense. Un peu comme Van Zik qui lui n'aura eu que 2 arrêts effectués pour l'instant. Kozeki sur le côté. Ah, il a sauté haut, Schaffendoram. Ouais, mais 1m97 plus les ouais. bras. Van Zik est grand. Ça fait plus haut que la barre transversale. Il reste 12 minutes à jouer. Georgiadis. Qui est monté d'un cran, qui tente le 1-2, mais un peu profond. Chanelet. Perlade qui s'est fait contrer. Attention. Chanelet. Ouais, le coup franc est donné au Nantais pour un pied levé. Guyot. Chanelet. Kozeki. Là, il a bien accéléré Kozeki. Oui, mais il en sur sa passera un, route. mais pas deux. Voilà, exactement. Georgiadis. Il avait Kapouranis. Le voilà, Kapouranis avec le ballon. Est sorti. Et dernier remplacement de ce match. On va faire ouais. rentrer Nioplias. À la place de Juan José Borrelli qui a été avec Alex Soudis l'un des grands hommes de ce match. Ouais, remarquable. Il reçoit Borrelli. une ovation méritée de la part du public du Panathinaïkos et de l'Olympic Stadium. Ouais, public connaisseur qui sait honorer les grands joueurs de son équipe lorsque ceux-ci sortent en cours de match. Et je suis pas sûr que Rocha n'ait pas fait ce changement justement pour que le public applaudisse et Alex Soudis et Borrelli. Avec Chanelet qui donne le ballon derrière Coé. Guyot qui a voulu aller devant. Varzicha n'est pas passé. Carotti. Le grand Ça va fond. être dur. Ça va être dur. Il y a Georgiadis. Un ballon qui devient insaisissable pour l'instant pour les Nantais. Récupération Coé tout de même. Renou. Carotti. Coé. Tire. Oh là là. C'est la frappe du désespoir. Et le public Chambre un peu. oui, ne se prive pas pour chambrer malheureusement les Français lorsqu'il y a des tirs de ce type qui passent une dizaine de mètres au-dessus de la cage. C'est de bonne guerre. Kapouranis. Carotti. Il est Attention. encore là, Varzicha. Oui, Varzicha qui s'est mis dans le sens de la marche, mais le ballon n'est pas passé. Renou. Faute en faveur du Nantais. Chanelet. Guyot. Le disait. Chanelet. Coé. Carotti. Pignol. Kozeki. Ndoram. Frappe, mais là, à ras de terre, mais à côté. Il en abuse Benoît Coé. Oui, et Évidemment. Kozeki lui demande pourquoi il lui a pas donné le ballon. Et de cette manière, il redonne facilement le ballon à Panathinaïkos qui n'en demandait pas tant. 8 minutes de jeu. Encore avant la fin de ce match
qui ressemblera comme un mauvais rêve, pas dire un cauchemar, mais un mauvais rêve aux Nantais. Varzicha, toujours debout, tir à ras de terre. Aïe, aïe, aïe. Oh le poteau! Oh là là, heureusement. Oh le poteau qui sauve Marot sur cette frappe en déséquilibre du Polonais. Il s'était arraché au marquage, il avait frappé. Ouais. Et là, Marot, Ouais. pas malheureux de pouvoir récupérer ce ballon. Une balle un petit peu suppositoire qui était passée, qui avait glissé dans les mains. Il s'était arraché du marquage de Le Disait. Oh là là, et le poteau qui vient à l'aide et à la rescousse de David Marot. Et pendant ce temps-là, les Nantais ont porté le jeu là-bas par Franck Renou sur le côté du but de Van Zyk, mais ballon récupéré là par Shanley. Kozeki, Allez, faut se retourner. ils sont là, ils sont groupés. Et ils sont groupés, oui. Le Disait qui est venu donner sur le côté vers Pignol. Va il y a pouvoir du monde. centrer. Ils sont tous là devant le but. Ah, il a tardé, regardez. Quelle Bonne magnifique défense de Donis. Et ça remonte. Georgiadis, attention. Maragos. Nobilias. Zounidis. Récupération, Perelade. Ndoram. Kozeki. Non. À Et corner. quand même sur une Corner. mauvaise appréciation, c'est vrai qu'ils sont fatigués. Les Grecs, ils ont beaucoup donné. Plus tout à fait aussi lucides, mais ils s'accrochent, confortés par leur avance. Et deuxième corner de cette deuxième période pour les Nantais. Et à À côté. côté, bonne tête piquée. Ouais, il y avait deux Nantais Il y avait qui se sont Chanley, presque un ouais. petit peu gênés. Shanlen, Doram, Guyot, c'était même 3. Je crois que c'est finalement Shanley qui a frappé ce ballon, mais à côté du but de Van Zyk. Et c'est bien vu, Thierry. C'est bien lui, hein? Oui, c'est Oui. bien vu. Prochain épisode de cette Ligue des Champions, les Nantais se rendront au Danemark contre les joueurs de Aalborg. Oh là 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 là. Et il faudra ne pas trop avoir en tête cette terrible défaite d'aujourd'hui. C'est pas la peine, le disait, de bousculer Maragos parce qu'il a éloigné le ballon. Ah, le dernier changement qui va intervenir. Le numéro 13, Kolitsidakis, qui va entrer pour les Grecs. Sortie, non, corner. Corner, dit monsieur l'arbitre. Kolitsidakis à la place de Maragos. On va attendre un petit peu avant de tirer ce corner, que ce dernier changement ait été effectué. Kolitsidakis pour les 4 dernières minutes. Il a dégagé son premier ballon de la tête, Ouais. Kolitsidakis. La touche pour Pignol. Perlade. Opération Coé. Allez, allez, Ndoram. voilà Et le but de But, Jafet Ndoram. Jafet Ah, ça Ndoram. peut changer Ah, c'est meilleur. certaines choses. C'est bien meilleur. 3-1. Ouais. En tout cas, on est loin de la victoire, mais ça va redonner le moral. Et depuis un moment, ils avaient du mal physiquement. Et Jafet Ndoram, avec ce but, et Il ramène le ballon. dans le cadre d'un départage goal à virage particulier, Ouais. c'est très important.
3-1. Ça a une meilleure tête que 3-0. Surtout ce 3-0 là. Georgiadis. Et là, la frappe de Varzisha sur le poteau a d'autant plus d'importance. Du coup, ils repartent à l'assaut, les joueurs du Panathinaikos. Ah oui, mais ils ont tellement donné, on les a vus sortir ceux qui ont été remplacés avec les bas baissés, les crampes n'étaient pas loin. Endoram, c'est pas passé. Il va récupérer ce ballon, non? Loin devant, récupération. Attention, Georgiadis, ballon en profondeur pour Varzisha. Et il va vite, et il va vite. Et il est à droite dans la surface de réparation. Du renfort. Varzisha à nouveau à la limite. Il tire. Hein. Ouais. Oh là là, il avait encore cadré. Oui, il a encore malgré cadré. Le contre, c'est vraiment un chasseur de but par excellence. Christophe Varzisha. Perlade. Et je crois que Koé s'est claqué ou a une crampe. Non, je pense qu'il a une crampe. Oui, mais là on peut plus faire de remplacement. Les trois Nantais sont rentrés. Carotti, Perlade, Carotti. Ah oui, une frappe brillée. Bousculé au moment de la frappe. Oui, se retrouve au sol du reste. L'ex-joueur de la Paillade Montpellier. Dernière minute du temps réglementaire. Et petite lueur d'espoir qui est revenue. Non pas pour la victoire finale, mais Chanley. Pour la suite des événements. Pour le prochain match contre les champions du Danemark, les Nantais pourront compter sur Reynald Pedros, qui aura purgé sa suspension. Encore une bonne attaque sur le côté. Ouh. Faute sur Jaffen Doram. Allez, il faut s'appliquer tous devant le but de Joseph Vanzik. On ne sait jamais. Et comme vous dites Thierry, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on joue les arrêts de jeu. Alors comme on ne sait jamais, il vaut mieux le jouer à fond. Georgiadis n'est pas à distance. Ouais, Vanzik a levé ce ballon de la tête de Kozeki. Il était bien tiré. Attention, attention, Koé blessé. Oui. Et attention au contre mené par Marcos. Profondeur. Nioplias. Heureusement qu'il a écrasé son tir lors de la vrille, lors de la volte. Doram. Jusqu'à Vanzik. Il joue à 10 les Nantais. Ça n'est pas fini. On joue les arrêts de jeu depuis 50 secondes. Il y en a eu quelques-uns. Et le public qui s'était un peu éteint s'est réveillé. Chanley, Koé. Et il est blessé, Koé ne peut plus courir. Nioplias fait circuler le ballon. Varzisha. Longue frappe, lointaine frappe de Donic. Qui celle-là est applaudie. Bien au-dessus. 1 minute et demie au-delà du temps réglementaire. Monsieur Zouk regarde son chronomètre. Dernières offensives avec Marcos qui s'est fait prendre le ballon. Endoram, Kozeki. Allez, dernier coup de butoir. Sait-on jamais. Perlade. Ne pas se gêner. Non. Endoram qui écarte. Chanley. Renou. Chanley. Allez, en bon centre. Il n'y a pas de jaune. Et c'est fini. C'est fini. Victoire du Panathinaikos d'Athènes sur le score de 3-1
disons-le franchement, ça aurait pu être pire. 2 buts de Varzisha, un but de Georgiadis contre un but de Endoram. C'était au stade olympique d'Athènes où les Nantais ont été, il faut le reconnaître, Roger Zabel, dominés par cette équipe grecque ici à Athènes. À vous Paris.